Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo après un petit peu d'absence quand même sur YouTube. Déménagement, tout ça, bon bref, la vie privée fait que j'ai pas eu tellement le temps de publier grand chose sur YouTube récemment. La bonne nouvelle, comme vous avez peut-être pu le voir pour ceux qui suivent la chaîne, c'est que j'ai remonté un atelier coutellerie. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter un des modèles que j'ai réalisé dernièrement. Donc j'ai réalisé deux petits neck knives, donc des mini couteaux, moi j'appelle ça, parce que je les porte pas autour du cou. Neck, ça veut dire cou. Moi je les porte pas autour du cou, je les porte à la ceinture. Donc je vous ai mis sur la table ici un petit panel de mes mini couteaux. C'est juste en fond, en image de fond, on va dire, pour faire joli, et puis à la fois, si quelqu'un a des questions sur un des modèles qui est présent sur la table, n'hésitez pas, j'y répondrai, je peux même faire une vidéo descriptive si ça vous intéresse. Et aussi, trois modèles que j'ai réalisés précédemment, des gros couteaux. Donc ici, on a le tout premier que j'ai réalisé. Là, on a le numéro 2. Et on a ici le numéro 11 qui est à la vente, qui n'est toujours pas vendu. Donc je vous le représente rapidement, si quelqu'un l'aurait raté, parce que ce serait dommage de rater ça. Donc un couteau plutôt orienté bushcraft. J'ai fait une description complète, pareil, allez voir sur la chaîne si vous voulez en savoir plus. C'est quand même un couteau assez sympathique, que vous pourrez retrouver sur Etsy et Naturabuy. Ou sinon, vous me contactez direct et puis ça sera, on s'arrange par téléphone, quoi. Par téléphone ou par message privé. Bref, parenthèse refermée. Ça, c'est trois modèles que j'ai réalisés précédemment. Donc, je vous montre celui-là aussi quand même. Parce que pour un premier, bon, il n'est pas parfait. Hein, on voit que la lame est pas fantastique. Notamment des rayures, des traces d'usinage. Voilà, mais pour un premier couteau, et je l'ai testé dans les bois, franchement ça fait le job. J'aime bien ce côté un peu usé, un peu vieilli. Le manche micarta fait maison, qui est pas parfait non plus. Voilà, c'est un couteau qui a une sale gueule, et je l'aime bien comme ça. Donc voilà, très bonne prise en main, très bonne lame. Donc pour un premier couteau quand même, moi je suis assez fier de moi. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter donc une de mes dernières réalisations. Donc, on va partir sur celui-là. Et dans une deuxième vidéo, je vous présenterai le deuxième. Donc, ça, c'est un petit mini couteau. Un petit mini couteau, ouais. Bien, un mini couteau, ça suffira. Un mini couteau que je porte donc à la ceinture en port horizontal. Et donc, comme vous pouvez le voir, il a quand même un design assez particulier. Parce que j'ai voulu une grande lame et un petit manche. Donc un manche 3 doigts. On peut voir que le quatrième a quand même sa place. J'y ai fait ici une sorte de petite encoche. Et avec du jimping, comme ça on a une super prise en main. Toujours l'encoche pour l'index, là, qui est super. Et franchement, il est top. Donc on est là sur de l'acier VG10. Donc acier composite ou acier sandwich. Donc c'est-à-dire que vous pouvez voir les couches, c'est pas du damas, c'est juste 33 couches d'un côté et de l'autre d'acier non trempant pour apporter une certaine souplesse. Et au centre, là vous pouvez voir ici c'est plus foncé à la révélation. Ici on a du VG10 donc, et on peut le voir sur le dos. Je sais pas si on le verra bien. Si ça va faire le point, voilà, sur le dos, vous voyez, il y a un trait noir. Et bien ça, c'est l'âme en fait, c'est l'âme en VG10.
donc qui est en acier trempable, qui est super dur et super rasoir. Donc on est sur 3 mm, 3 mm d'épais, un fil relativement fin, même très fin je dirais. J'ai rarement fait aussi fin. En fait, j'ai affiné un peu plus les moutures pour avoir quelque chose de vraiment rasoir. Et donc le manche est en micarta, micarta noir et gris, avec des liners, des intercalaires rouges. Voilà, un petit anneau ici, un petit rivet tube pour faire un passage de dragon si besoin. Moi je le porte sans dragon, mais ça peut se faire. Donc voilà. Euh, je trouve ça quand même assez original, sans me vanter, de faire une si grosse lame sur un neck, sachant que, bon, d'habitude, on part plutôt sur, qu'est-ce que je pourrais vous montrer, le Enzo Necker. Voilà, si on compare, le manche quasiment de la même taille, c'est un petit peu plus court sur le mien, mais par contre, ce qui est de la lame, si on se met vraiment manche à manche, là, on est vraiment sur quelque chose de balèze. Donc une grosse lame utilitaire, une grosse lame pour un petit couteau. Euh, donc il peut y avoir un aspect self-défense, mais c'est pas du tout mon objectif. Comme tout couteau, hein, même avec ça, on peut planter quelqu'un pour se défendre. Hein, c'est voilà. Même si vous avez un tournevis dans la poche, voilà. Mais bon, c'est pas du tout le côté self-défense qui m'intéresse là-dedans, même si au besoin, si j'ai que ça, bon, ça peut le faire, mais je suis pas du tout formé aux arts martiaux, armes blanches, techniques de combat aux armes blanches, c'est pas du tout mon truc. Je vais préférer éviter. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est quand même, on se rend pas compte, c'est Hollywood qui fait ça peut-être dans nos têtes, mais on se rend pas compte des dégâts qu'on peut occasionner sur quelqu'un et l'aspect choc post-traumatique après avoir blessé ou tué quelqu'un avec une arme blanche. Bien sûr, si c'est un grand malade, voilà, c'est un taré qui met la vie de mon enfant en danger, ou qui vient agresser ma femme dans la rue et que je suis pas loin, je vais peut-être pas hésiter très longtemps, mais faudra vraiment que ça soit le dernier recours. Bref, c'est plutôt une lame utilitaire, c'est un EDC. Donc pour remplacer nos couteaux de poche traditionnels, on va dire, j'ai tendance à plutôt opter en ce moment, je délaisse mes couteaux pliants et j'opte pour des petites lames fixes. Donc, comme vous pouvez voir sur cette table, hormis celui-là qui est typiquement self-défense, là pour couper du saucisson c'est pas du tout pratique. Ça c'est self-défense aussi, et ça c'est de la merde. Donc ça, si vous avez l'occasion d'acheter ça, excusez-moi, hein, Benchmark, un acier, je sais pas quoi, ça, il est mignon ce petit couteau, mais c'est de la merde. Parenthèse fermée. Ça, ici, même avec le Eldris, on peut avoir ici des petits couteaux utilitaires, même celui-là, là, qui pourrait faire un peu peur. Couteau utilitaire pour le quotidien, couper du saucisson, ouvrir un carton, couper une ficelle, aller faire un tour dans les bois. Et là, en fait, sur une lame fixe, vous n'allez pas hésiter à bourriner un peu plus, en fait. Le couteau pliant reste quand même assez fragile, bien que tout le monde bourrine pas son couteau pliant. C'est pas fait pour ça de toute façon, et bien que tout le monde ne bourrine pas au quotidien dans les bois, voilà, je vais pas aller bâtonner tous les jours. C'est au cas où, si besoin, on a quelque chose de beaucoup plus solide qu'un couteau pliant. Voilà, donc j'apprécie, même si bon, si je me fais contrôler avec ça, les forces de l'ordre vont pas aimer. Mais voilà. Donc, on a ici donc, le numéro 12. Celui-là, il est pour moi. Je me le suis fait pour moi. C'est l'intérêt d'être coutelier. C'est qu'on peut se faire ses petites lames à soi. Et donc, au niveau des dimensions, puisque je sais que c'est important les dimensions, donc on est sur 3 mm d'épais.
On a une lame de 9 cm. Pour une longueur totale, on va dire la longueur totale, 17. Allez, 17 cm. Et au niveau du poids, je vais vous prendre le poids, pas à vous, hein. Je vais prendre le poids en direct devant vos yeux ébahis. Donc on a un couteau de 84 grammes. La plupart des pliants sont beaucoup plus lourds que ça. Donc ça, c'est un truc qu'on a, je le porte à la ceinture devant, et franchement, on le sent pas. Personne ne le voit. Et il suffit d'être un minimum conscient et de ne pas faire de la merde, et il n'y a pas de problème à avoir. Après, c'est des choix. Certains vont préférer un couteau pliant. Moi, en ce moment, en tout cas, je reviendrai peut-être sur le couteau pliant, hein. On change de goût assez régulièrement dans une vie. Mais en ce moment, je suis très lame fixe. J'ai porté un petit moment le necker là, que j'avais customisé. J'avais fait le manche moi-même. Et j'y ai apporté un petit... donc j'avais fait l'étui Kydex. Et j'y ai apporté un petit passe en ceinture. Donc vous voyez, pas horizontal. Passer la ceinture ici. Et ça, c'est... bon là, la couleur est assez voyante. Donc il suffit que le t-shirt se lève un peu. On voit tout de suite le truc. Et le manche aussi. Donc les deux sont très clairs. J'ai porté l'Escabar à la ceinture, j'ai porté le Eldris à la ceinture, et donc maintenant ce que je fais quand je fais des petits neck knives comme ça, et ça c'est l'étui du coup de mon numéro 12. Voilà. Donc vous avez les deux œillets ici qui vont vous permettre de le porter autour du cou, puisqu'à la base c'est quand même un neck knife, ça s'appelle, donc un couteau de cou. Et moi en fait j'ai fait, je vais vous montrer de plus près, j'ai passé de la paracorde et j'y ai mis en fait, j'y ai fait un petit, voilà, là on le voit, j'ai fait une petite rainure, donc un petit dégagement là, qui fait cette longueur là, donc à peu près 8-9 brins, 9 brins de paracorde. Là il y en a que 8, donc ça baille un peu, il faudrait peut-être que j'en rajoute. Et pareil en dessous, petit dégagement, et ce qui permet à la paracorde de ne pas se barrer vers là, et parce que ça a tendance, vu que c'est évasé, ça a tendance à se barrer un peu la paracorde. Et du coup, ce qui donne quelque chose de très stable, avec, allez, on va dire 3 brins avant un passant ceinture. Là, ici, le passant ceinture. Et après, les 3 brins qui passent, qui fait que la ceinture est passée de derrière, devant, derrière. Voilà, je sais pas si je me fais bien comprendre. Je peux essayer de vous montrer, au pire. Alors, avec la ceinture, je passe ces 3 brins. Hop, je passe le passant ceinture du pantalon. Et je repasse derrière ces 3 brins là. 3 ou 4. Voilà. Donc on peut imaginer assez facilement que le passant ceinture étant coincé ici, dessous la ceinture évidemment, l'étui ne bouge plus. L'étui ne bouge plus, il va juste avoir un petit mouvement comme ça, donc après il prend sa position, il va tendre à partir vers le bas, pardon, dû à la forme et un peu au poids de l'étui du manche. Mais voilà, en gros, vous avez ça à la ceinture, ça se voit pas trop, personne n'y fait attention, et c'est très, très efficace et très satisfaisant. Donc voilà, ça c'était pour la présentation d'un de mes derniers couteaux. Donc si vous connaissez pas un petit peu ma philosophie, chaque couteau est unique. Donc celui-ci je ne le referai pas. Ou du moins pas exactement comme ça. On m'a déjà commandé, quelqu'un a eu un coup de cœur sur ce couteau, et on m'a déjà demandé de lui en faire un. Donc cette personne-là, je lui ai dit, pas de problème, mais ça sera pas le même. Donc je vais y apporter des modifications esthétiques,
Le manche sera pas de la même couleur, pas de la même forme non plus. Ici, je ferai peut-être pas une ligne droite comme ça, mais peut-être plus une courbure. Ou voilà, enfin, ce type de couteau-là peut être refait, mais ça sera jamais le même. Chaque pièce est unique. Et ça, j'y tiens. Je ne ferai jamais de série. Ou alors vraiment des petites séries limitées à 2, 3, 5 exemplaires. Mais c'est vraiment tout, quoi. Je veux pas faire de série. J'ai du mal à comprendre en fait les couteliers. Je critique pas, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais j'ai du mal à comprendre les couteliers qui font toujours les mêmes couteaux, qui ont un gabarit, qui font toutes les mêmes formes de lame. Enfin vraiment, je trouve ça chiant. Et ça revient presque à faire de l'usine, quoi. Hein. Donc moi, ça m'intéresse pas. Chaque pièce est unique et ce que je veux, c'est que chaque client passe sa commande. En tout cas, pour ceux qui demandent un couteau personnalisé, passe sa commande et ils me disent je veux un couteau comme ci, comme ça. Vous voyez, dans tous les couteaux que j'ai pu faire jusque-là, si je vous mets celui-là, le petit que je viens de réaliser, à côté des 3 autres, là, il n'y en a pas un qui est pareil. Parce que on peut faire tout et n'importe quoi, du moment que c'est cohérent et que ça reste esthétiquement appréciable, on va dire. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais on peut tout faire. Donc je pourrais reprendre ce couteau-là avec une lame drop point. Je pourrais reprendre celui-là avec avec un chip foot. Enfin, on pourrait vraiment tout faire. Donc, je trouve ça vraiment dommage de se limiter à une forme. Enfin, à un modèle, en tout cas. Et répéter le même modèle constamment. Bon, bref. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'est une petite vidéo un peu blabla, mais en même temps présentation d'une de mes dernières œuvres, on va dire. Je vous fais tout de suite une autre vidéo sur celui-ci, qui est le deuxième nouveau. À venir, bien sûr, d'autres modèles. J'ai du temps, j'ai un atelier, donc je vais me faire plaisir. Si jamais vous souhaitez vous renseigner sur un couteau qu'on pourrait réaliser ensemble, franchement, n'hésitez pas. J'attends que ça. Et en attendant, n'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux, les couteaux B sur Instagram, Bushisana sur Facebook et évidemment ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Partagez, likez et commentez si vous le souhaitez. Gros bisous, à la prochaine. Ciao ciao.